Tracy, bonjour. Salut Joseph. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Cette fois-ci, on a fait mieux, ça fait que 2 fois qu'on se redit bonjour. Ah oui, non mais de mieux en mieux. De mieux en mieux, d'épisode en épisode. Ça dit quoi? Bah on est là et toi? On est là. Je vais faire la même appel à chaque fois. On est là, les fils, voilà. Tracy, bon, nous on se connaît un peu déjà, de beaucoup même, mais j'aimerais que tu te présentes en utilisant 1, 2, 3 fruits ou légumes qui pensent qu'ils pourraient représenter un peu ta personnalité. Déjà je vais prendre la banane parce que j'ai demandé à ma cousine mais quel fruit je pourrais représenter et toi elle m'a dit la banane parce que je sais pas c'est jaune, c'est le soleil. Ah genre lumineuse quoi. Voilà, wow. Visiblement. Le sourire de la banane aussi, enfin t'as toujours la banane? Ouais, bah oui, visiblement. Donc bon, ça c'est ce qu'on m'a dit. Et après, 2 autres. Le pamplemousse, j'aime bien le pamplemousse. Alors non, c'est pas ce que tu aimes, mais ce qui pourrait te représenter. Après ça se trouve, ce qui te représente, c'est ce que tu aimes aussi. Ah, je pense. Mais pourquoi le pamplemousse? C'est pas bon le pamplemousse? C'est amer. Mais c'est tellement bon le pamplemousse, par contre, vraiment c'est bon le pamplemousse. C'est amer, t'es obligé de rajouter du sucre pour que ce soit bon. Bah, je peux manger un pamplemousse comme ça et vraiment c'est très bon. Donc moi peut-être je suis amère pour les gens. Hein, ah, je sais pas. Ça en dit long, mais franchement j'aime bien le pamplemousse. Et dans une salade de fruits par contre c'est super bon. Tu devrais tester. Hein. Ouais, bah, de toute façon, bref. Et pour compléter justement la salade de fruits, je mets de la fraise. Et la fraise... Pourquoi la fraise? Bah là pour le coup... Parce que t'aimes bien la fraise. L'autre qui n'a pas compris le concept et tout. Alors c'est quoi les fruits que t'aimes bien? Franchement je sais pas en fait. Mais toi tu me connais, tu dirais quoi? Parce que moi je sais pas hein, ce qui me représente. Le coup de la banane, j'aurais pas pensé, mais c'est à toujours avoir la banane. Ouais. Ça, moi j'aurais dit, ça je suis d'accord, tu vois, ça je le vois bien. Ok. Ça j'aurais dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fruits? Les fruits à peau douce là, comme. Voilà, les nectarines, merci la régie. C'est tout comme la nectarine, tu vois. Ouais. C'est doux à l'extérieur, en plus à l'intérieur c'est tout mignon, c'est tout doux, tu vois. Ok, moi, nectarine. Bah j'aime bien nectarine. Moi, c'est ce que j'aurais dit, tu vois. Ok, moi j'aime bien la nectarine en plus. J'ai toujours pas compris le concept. Bref. Alors, je t'ai invité dans l'émission parce que dans l'émission Click and Mix, épisode numéro 3, on parle de tout ce qui est entrepreneuriat et on essaie de motiver d'autres personnes qui sont comme nous et qui ont des galères également, mais également des succès à se lancer. Et je t'ai invité particulièrement parce que tu as un parcours que j'ai trouvé assez intéressant et tu as fait des choix que c'est, comment dire, de l'extérieur, de ma vision, qui sont un peu opposés à ce que le monde aurait fait, entre guillemets, la majorité des gens. On va y revenir dans l'interview. Ouais, ça m'intéresse. Ça fait partie des choses justement qui ont fait que moi je t'ai invité parce que j'avais envie de t'entendre là-dessus. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours entrepreneurial, des projets dans lesquels tu t'es lancé, parce que tu as touché à beaucoup de domaines depuis que je te connais. Et c'est pas fini. Tu as touché à beaucoup de domaines. Bon, tu as fait des jobs entre guillemets plus classiques, peut-être alimentaires, je sais pas. Mais à côté de ça, tu as toujours eu des activités très en rapport à ta foi, particulièrement. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler? Bah justement, en fait, je pense que ce soit le professionnel ou mes activités entrepreneuriales ou personnelles, en fait, ça me représente beaucoup parce que je suis quelqu'un, j'aime pas m'ennuyer, j'aime les choses dynamiques. Donc si je m'ennuie trop longtemps, je vais vite vouloir changer et passer à autre chose. Sachant que professionnellement, par exemple, je suis jamais restée plus d'1 an dans une même entreprise. Parce qu'au bout d'1 an, ah non, le maximum que j'ai fait, c'est 1 an et demi. Mais au bout de 6 mois, j'en avais déjà marre. Ça fait partie des choses. Je sais que tu as fait des choix que tout le monde n'aurait pas fait. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, par exemple, moi je suis un peu de cette époque, génération-là, où on te dit trouve un CDI et reste dans ta boîte jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Et justement, toi, tu fais partie de peut-être de cette génération. Je ne sais pas si c'est un problème. J'ai fait un problème. Je ne sais pas si c'est une situation qui est liée à la génération, où c'est vraiment les choses qui changent dans le temps, mais où on a envie de faire le maximum de choses possibles peut-être dans sa vie, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Est-ce que tu t'exprimes là-dedans ou pas trop? Bah, je sais pas si c'est un problème générationnel parce que je sais que dans mon entourage, justement, il y a plein de gens qui ont été surpris par les choix que j'ai pu faire et qui s'interrogent encore aujourd'hui. Je le sais. Mais je pense que c'est moi en fait, j'aime pas... j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de voir beaucoup de choses aussi, professionnellement.
Et personnellement, donc forcément, ça va me faire aller dans des terrains où d'autres ne seraient pas allés, ou des terrains inconnus pour moi, qui vont ne plus l'être, qui vont plus être inconnus en fait. Est-ce qu'un jour tu penses que ça s'arrêtera? Vraiment, je pense pas. Ah, vraiment, je pense pas. Je pense que tu peux tenir toute une vie à bouger comme ça? Ouais, bah j'espère en tout cas que ça va jamais, que cette soif-là de découverte ou de dynamisme, elle va jamais s'arrêter, parce qu'au final, ça voudrait dire que Tracy s'arrête en fait, parce que vraiment, c'est... Ah, c'est toi en fait, mais en fait, plus je grandis, plus je me rends compte que c'est moi vraiment. Je peux pas... Professionnellement, je sais que là par exemple, justement, j'étais en CDI. Et en fait, quand je suis arrivée à mon CDI, parce que justement moi aussi j'avais dans la tête qu'il fallait que j'ai un CDI en sortant d'école et tout. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, mais en fait non, je vais pas rester là pendant... Et justement, je suis rentrée dans une boîte où les gens, ils avaient 15 ans de boîte, 20 ans de boîte. Et je me demandais comment ils ont fait en fait. J'ai 12 ans de boîte. Mais voilà, mais comment? C'est-à-dire que tous les matins, tu prends ta voiture, tu vas au même endroit. Enfin, tous les matins, toi, t'es en 6-20, 8-20, bref. 3-10. Voilà. Tous les matins, tu prends ta voiture, tu vas au même endroit. Et je pense que c'est la routine aussi que j'aime pas. Parce que forcément, à un moment donné, il y a une routine qui s'installe. Même si moi, je suis dans la logistique, donc c'est un milieu qui est très dynamique et tu te retrouves jamais confronté aux mêmes choses, etc. À un moment donné, tous les matins, je me levais, je passais mes commandes, voilà. À la limite, au lieu de faire mes commandes le matin et répondre aux mails l'après-midi, je répondais aux mails le matin et je passais mes commandes l'après-midi. Rien de fou, mais... Ça change, hein. Ouh, bah tu vois, c'était... Ouh, genre... Donc, je pense que c'est vraiment le fait que, à un moment donné, je m'ennuie et j'ai envie de passer à autre chose. La fraîcheur aussi. Aller vers quelque chose de frais, de nouveau, découvrir et tout. Être vraiment dans cette zone où je me dis, ah, je vais découvrir des trucs et tout. D'accord, mais du coup, donc, est-ce que tu as beaucoup plus plaisir à la découverte qu'à la chose en elle-même? C'est ma question. Du coup, je me pose la question parce que bon, on va revenir sur tes activités, mais je me dis du coup, enfin bon, encore une fois, c'est comment moi je l'ai vécu de l'extérieur parce que je sais pas tout, mais je sais que tu avais commencé par la musique. Ouais. Tu étais lancé dans la musique, peut-être que tu avais fait autre chose avant, mais c'était peut-être pas assez remarquable pour que je le voie. Mais en tout cas, le truc que j'ai vu, c'est quand tu t'es lancé dans la musique, et après, tu as très vite basculé dans autre chose. Ouais. Et nous qui t'avons vu de la musique, non seulement on a kiffé, mais on s'est dit, mais wesh, pourquoi ça continue pas, tu vois? Bah, après, justement, tu disais que toutes mes activités, elles sont liées à ma foi. Et je pense que dans ma vie, il y a le plan de jeu qui se manifeste. Et je pense que c'est pas parce que j'ai mis la musique sur pause que j'ai rangé la musique au placard. Je pense que j'en referai. Et de toute façon, en réalité, là, je me suis lancée dans les interviews, j'ai pas totalement quitté le monde de la musique non plus. Après, est-ce que je veux être chanteuse, je vais en faire une carrière? Absolument pas. Ça m'appelle absolument pas, c'est juste que j'aime chanter. J'ai des compositions dans mon téléphone, donc je me dis que c'est dommage qu'elles restent dans mon téléphone. Voilà. Chanter, chante quoi, je sais pas. Bah c'est ça, bah c'est pour ça, si jamais j'ai envie de chanter, là je ressens pas forcément le besoin, mais je sais que à partir du moment où Dieu dépose quelque chose dans mon cœur, je vais aller jusqu'au bout parce que je vois pas pourquoi je garderais ça dans mon téléphone et que ça dormirait quoi. Mais moi, la question justement par rapport à ça, parce que du coup là on va rentrer un peu plus dans genre, moi je veux savoir, je veux comprendre du coup, c'est que, est-ce que tu n'as pas peur que ce soit le fait que justement, entre guillemets, tu découvres moins, que du coup tu sois passé à autre chose, pour justement entretenir cette dynamique de découverte et de curiosité dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, bah après découvrir moins, c'est-à-dire, parce que en vrai, par exemple dans le monde de la musique, j'ai fait vraiment 1%. Je suis vraiment juste rentrée au studio, j'ai enregistré et tout ce qu'il y a derrière, vraiment je l'ai pas touché. Mais il y a encore tellement de choses à faire, il y a encore plein de choses à faire, ça j'entends. Mais je me dis, est-ce que peut-être que cette flamme de te dire, tiens, je vais partir au studio, ah il y a cette composition, est-ce que tel il va m'aider, ah on a fait des accords, on a fait des trucs. Et justement, tu l'as fait une fois et peut-être du coup, ouais on va le refaire, mais bon c'est plus, t'as plus entre guillemets la flamme du début. Est-ce que c'est... Après là, spécifiquement pour la musique, je sais que... bah justement, on avait commencé à tourner un clip ensemble. Je sais qu'il y a des sons. Ce qui va m'importer, c'est pas tant de le faire en musique ou quoi, c'est vraiment le message qui va être derrière. Ce qui va pouvoir ressortir de là. Donc là, ça s'est fait sous forme de musique parce que oui, je sais chanter et que voilà, et que je l'ai senti comme ça. Mais c'est pour ça en fait que je vise pas une carrière, parce que quand tu fais une carrière, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie derrière, faut être accompagné par des professionnels, etc. etc.
Et c'est pas forcément ça qui m'anime là, en l'occurrence, quand je fais de la musique. C'est pas la vision de me dire je vais faire une carrière. C'est vraiment juste j'ai un message à délivrer et je le délivre. C'est tout. Et c'est sous forme de musique, tout comme ça aurait pu être sous forme de poèmes, de courts-métrages ou autre, tu vois. Mais la musique, c'est un milieu que j'affectionne, que je connais, parce que je sais chanter. Donc ça s'est fait sous cette forme-là. D'accord, tu parles du chant et tout. Et dans ton évolution dans tes projets, justement, tu es passé du... Alors comme tu dis, la fenêtre n'est pas fermée, donc je ne veux pas dire que tu es passé de la musique aux interviews, mais aujourd'hui tu fais autre chose. Tu as même... alors, ça a même un nom. Alors est-ce que tu as... Non. C'est toujours Tracy Godspell. T'as pas un Instagram spécifique pour les interviews Godspell? Non, j'y ai pensé, mais non, j'ai pas fait. D'accord, donc en fait, c'est plutôt on suit Tracy dans son univers, et son univers qui va se décliner en plusieurs choses. Complètement. D'accord, ok. C'est exactement ça. Ok. Et donc, du coup, tu nous as fait des chansons, quelques trucs qui sont très intéressants. D'ailleurs, je vous invite à les voir si vous les... Enfin, écoutez surtout si vous ne les connaissez pas. Et tu t'es lancé maintenant dans des interviews gospel. Enfin, gospel, et tu t'appelles Tracy Godspell, dans lesquelles tu interviews des artistes de la scène urbaine, un peu, enfin, pas que d'ailleurs, parce que tu interviews, il me semble, beaucoup plus du monde, en fait, non? Non, c'est vraiment que des artistes chrétiens. Enfin, je fais référence à ta dernière interview au festival... Oui, Christ-en-Scène. Ouais. Bah, vraiment... Dans tout ce que j'entreprends au niveau de ma foi, je me laisse vraiment conduire par Dieu parce que c'est pas mes projets, mais vraiment. Parce que, comme tu as dit, de base, moi je m'étais dit, je vais faire de la musique et tout. Au final, j'ai bifurqué sur de l'interview. Mais même là-dedans, moi, quand je me suis lancée, ça a été tellement vite que moi-même, j'ai pas réalisé ce qui se passait. Ça a été tellement bien fait que c'est ça qui m'a fait me démarquer et que les yeux se sont tournés vers moi. Et j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Ça va être compliqué l'interview. On parlait justement de ce que tu faisais, interviewer des artistes de la scène urbaine. Ah oui, et Christ-en-Scène, le festival. Ouais, exactement. Et justement, c'est tellement pas mon projet que là, j'ai des idées. Hein. Moi, je suis une boîte à idées, donc j'ai beaucoup de concepts que je vais développer, j'ai beaucoup de choses que je vais faire, notamment là, d'ici début 2025, milieu 2025. Mais ça se trouve que les plans que moi j'ai prévus, au final, ils vont encore changer pour aller... Et ce qui est bien, et ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque fois ça change, mais toujours pour des choses auxquelles je ne m'attends même pas. Des choses qui vont aller beaucoup plus haut, parce que moi je me suis dit que j'allais m'arrêter au 2e étage, alors qu'au final ça m'envoie au 5e direct, tu vois. Et donc Christ-en-Scène, ça en fait partie, parce que de base je comptais pas forcément interviewer, je comptais vraiment me limiter aux artistes urbains en plus. Au final, c'est en train de s'élargir un peu, et j'ai été approchée par des organisateurs d'événements. Donc le premier qui m'a approché, je me suis dit, bah non. Et au final... Pourquoi? Mais parce que moi, je voulais me limiter à ce que moi, je voyais dans le concept. Okay, pour moi, quand j'ai commencé, c'était j'interview des rappeurs. D'accord. Après, ça a été j'interview des gens de la scène urbaine. Et au final, là, j'ai des organisateurs d'événements. Et je pense que les contenus que je préfère le plus, c'est ceux des organisateurs d'événements. Ah ouais? Ouais. Pourtant, alors, encore une fois, je ne juge que parce que je vois sur Instagram, mais du coup, je vois beaucoup plus des interviews, enfin Instagram et YouTube d'ailleurs, je vois beaucoup plus des interviews avec des artistes de la scène urbaine, tout ça, plutôt que des trucs avec des organisations et tout. Bah parce que pour l'instant, il y en a eu que 2, si je ne me trompe pas, d'organisateurs d'événements. Après, j'espère que ça va évoluer autrement. Mais parce que justement, en fait, comme ce qu'on est en train de dire là, il y a un côté... Déjà, moi, je suis une très grande consommatrice d'événements chrétiens. Donc que ce soit concert, festival et tout, je suis très dedans. Et en fait, on parle vraiment des backstage, de comment ils ont eu la vision, comment ils se sont dit que ça allait être possible, comment ils l'ont fait, ce qu'ils ont dû mettre en place, les obstacles qu'ils ont rencontrés. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime trop. Donc en fait, au final, j'aime aussi interviewer des artistes, parce qu'il y a un peu ce même processus-là pour des artistes. Mais le côté événementiel, voir qu'il y a des événements qui sont à échelle nationale ou autre, c'est différent. C'est une approche différente, mais que j'aime beaucoup. D'accord. Ok. Alors, donc là, on a parlé un peu de tout ce que tu fais. Donc, de tout ce que tu as fait, tu fais que visiblement, tu vas faire encore plein d'autres choses dans ce sens-là. J'aimerais qu'on parle aussi un peu plus du côté entrepreneurial, savoir un peu les outils que tu utilises. Est-ce que tu as une vision financière derrière? Savoir si tu comptes gagner ta vie avec, ou c'est un complément de revenu, ou alors... Enfin, voilà, qu'est-ce que tu mets derrière? Donc la première question que j'aimerais te poser un peu, c'est
quels sont un peu les différents outils que tu utilises justement pour faire toutes ces différentes communications, pour faire ces interviews que tu proposes? Comment te viennent les idées des questions, des artistes à inviter? Et quand on fait appel à toi justement pour parler des festivals, comment est-ce que ça se passe? Comment les gens te trouvent, etc. Déjà, je vais commencer par les outils. Franchement, au niveau des outils, vraiment, je suis vraiment pas installée hein, au niveau outils, etc. Donc, je suis vraiment dans du basique. Que ce soit, j'utilise les réseaux sociaux, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu inévitable, surtout dans le monde de la musique. Et vraiment, je pense que je les exploite même pas comme je devrais. Parce que initialement, moi-même, personnellement, je suis pas très réseaux sociaux. On a été coupé par la technique. Ouais. Problème de carte mémoire, comme d'hab. Voilà. C'est des techniciens qui font du multimédia et de l'audiovisuel qui oublient qu'il faut vérifier les cartes mémoire avant de lancer des enregistrements. Faites appel à nous, hein. On est plus professionnels, normalement. Et si on était coupé, alors je ne sais pas si je vais raccorder avec les audios en mettant des images ou pas, je ne sais pas encore comment on va le faire. Mais on parlait des outils. Ouais. Et donc tu nous as parlé d'abord des réseaux sociaux que tu utilises. Voilà, donc de TikTok où tu avais beaucoup de mal à te lancer dessus parce que c'était une méta que tu ne comprenais pas trop. Ouais. Et par contre Instagram sur lequel tu es et que tu utilises au quotidien. Ouais. On parlait également des outils, des logiciels que tu utilisais. On a parlé de Final Cut notamment et aussi de l'intelligence artificielle. Où tu le disais d'ailleurs le plus grand bien de l'intelligence artificielle. Donc on n'aura pas la même spontanéité que tout à l'heure, je pense pas, mais tu peux nous redire ce que tu disais par rapport à l'intelligence artificielle, comment ça t'aide toi dans la production de contenu? En fait, tout est parti de... Je suis allée à un anniversaire et j'ai vu un artiste et du coup il me dit « Ah ça va les interviews en ce moment ?» Donc je lui dis « Oui !» Et il me dit « Bah alors et tout, tu penses que ça va encore durer longtemps et tout ?» Je lui dis « Ouais mais là, je commence à fatiguer parce que en plus du montage des interviews, il faut que je coupe tous les extraits. » et tout. Moi je lui dis ça de manière totalement innocente. Il me dit « Quoi ? Et tu fais pas ça avec une IA ?» Je dis mais pas du tout, moi les IA je voyais encore les robots qui vont bientôt nous envahir là et qui vont prendre nos places mais du coup il me parle justement de l'IA qui va pouvoir couper à ma place mes extraits d'interview et pouvoir me faire une centaine, moi quand je coupais mes audios toute seule j'avais une vingtaine d'audios et encore une vingtaine d'extraits et encore si j'étais très inspirée alors qu'une IA elle t'en fait 100 en 5 minutes. Parce que derrière, en plus, tu es obligé de te retaper toute l'interview pour trouver ce qui est pertinent et puis de faire des trucs qui vont bien en fait. Donc l'interview, je suis sur du format long, ça me prend 1 heure pour la revisionner. Donc il faut sélectionner le bon extrait, couper, faire les changements de caméra, recadrer quand il y a... J'en passe le double rien que pour faire les extraits. C'est-à-dire que je monte plus vite l'interview que je ne coupe les extraits. C'est trop. Et dans tout ça, il me dit en fait, dans ce monde-là, si tu veux aller loin, il faut faire beaucoup en faisant rien et bien. Et l'IA, c'est ce que ça me permet de faire, en vrai de vrai. C'est... Tu prends ton lien, bam, tu le mets et ça te découpe tout. Donc en fait, c'est du gain de temps, d'énergie. De l'énergie que tu peux consacrer à autre chose, finalement. Et ça a révolutionné ma vie. Et, franchement, il faut en parler parce que je trouve que des fois, on a un peu honte de se dire... On l'utilise parce qu'on peut dire que oui, ça dénature, c'est peut-être pas vraiment toi qui l'as fait, ça perd un peu de sens. Mais quelque part, on s'en fiche. Franchement, faut passer la barrière parce qu'une fois que tu es de l'autre côté de la barrière, tu te dis ah ouais, ah ouais, quand même. Franchement, moi aussi j'étais dans ce truc de me dire ouais, mais. Et franchement, je suis pas totalement satisfaite sur les extraits que sortent les IA, mais au final, ça me laisse du temps pour souffler entre le montage et les découpages d'extraits. Et ça va me permettre de continuer à être active sur les réseaux sociaux, le temps de pouvoir moi faire mon vrai contenu avec les vrais extraits que j'ai du coup noté sur le côté pendant que je faisais le montage. Je me dis ok, à telle minute il y a ça qui est intéressant, telle minute ça. Et ça me permet de... Parce que ça tu faisais en direct ça? De noter les temps importants pendant que tu... Non, ça c'est un truc que j'ai développé après. Dans les premiers temps justement. Dans les premiers temps carrément, je regardais une première fois l'interview pour faire le montage. Et après, je revenais pour découper, etc. Alors que là, je me dis, autant une pierre deux coups, pendant que je fais le montage de l'interview, je repère un moment, je me le note. Et comme ça, si j'ai besoin d'y revenir pour découper un extrait, je sais qu'à tel moment, je me mets de telle minute à telle minute. On parle de ça. Et du coup, si jamais après, je vois que c'est pertinent à tel moment ou à tel moment, je mets l'extrait. D'accord. Alors, on va parler de qui, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est des trucs, tout ce qui est technique, moi, c'est des trucs, ça me branche énormément. Alors, YOLOBOX, qui est le mélangeur qu'on utilise actuellement pour faire nos enregistrements, que tu connais parce qu'on l'a déjà exploité fut un temps.
Alors ça, c'est une nouvelle version, avec des nouvelles mises à jour qui te permettent d'avoir particulièrement... Je vais l'utiliser aujourd'hui, mais comme la mise à jour est arrivée il y a 2 jours, et je ne maîtrise pas encore, je sais pas, et grosso modo, elle change la caméra en fonction de là où l'audio provient. Et ça aurait été super intéressant dans l'exercice d'aujourd'hui parce que derrière, j'aurais pas eu à me retaper tout le montage avec les différentes caméras. Du coup, dès que je parle, ça suit sur la caméra qui va bien et dès que tu parles, ça suit sur l'autre caméra. Et si on parle en même temps ça peut suivre sur la caméra qui prend les deux. Franchement, mais la technologie... C'est fou. Je comprends pas. C'est fou parce que ça fait qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de quelqu'un derrière le truc pour switcher les caméras l'une après l'autre en fait. Comme ce qu'on fait, ou alors d'enregistrer en vrac toutes les caméras et puis derrière de se faire le montage. Bah, je sais que là où justement dans le studio dans lequel j'enregistre les interviews, je vais. C'était français. D'accord, ok. dans le studio dans lequel je vais, justement, quand tu prends l'option montage, en fait, c'est quelqu'un qui est en direct, en post-prod, et qui fait les changements de caméra en même temps, et du coup, au final, quand il coupe, ça te. Toute l'interview, et il l'envoie. Et pareil, il faut quelqu'un derrière encore. Alors que là... Et encore, pour aller même plus loin que ça, parce que j'ai étudié encore des outils avant de me lancer, parce que je me suis dit, faire des interviews 30-40 minutes après passer derrière, ça demande du temps, et est-ce que c'est une mission dans laquelle j'ai vraiment envie de me lancer? Pour aller plus loin, alors ça, je donne des secrets, enfin c'est même pas un secret, mais je pense que les personnes qui payent pour ça vont peut-être dire, ça se trouve on se fait arnaquer, mais dans les logiciels de montage, alors tu as des options, c'est payant, mais tu as des options qui justement, tu mets tes 3 pistes, tes différentes caméras, et lui, en fonction de qui parle, parce que tu vas dire genre la piste A c'est telle personne, la piste B c'est autre personne, il va détecter à chaque fois qu'une personne parle, il va te couper tes petits trucs et te faire ton montage en direct. Et ça, Final Cut, je sais pas s'ils le font, mais Premiere Pro le fait, et DaVinci Resolve le fait. C'est des extensions encore une fois brillantes que tu rajoutes. Il y a eu des problèmes avec DaVinci. Parce que tu m'en as parlé, que j'ai jamais rien compris, donc j'ai jamais pris DaVinci. Mais Final Cut, j'ai l'impression que c'est un peu près la même chose. C'est le même délire. Bah, donc franchement, faut que je m'y mette juste. Mais du coup, tu mets tes extraits et puis tu vois les logiciels qui coupent les trucs comme ça. Ils coupent les blancs déjà, donc les E, les A, les trucs. Et tu vois des petits coups comme ça. J'ai vu ça, je fais, mais attends, c'est ce qu'il me faut. Mais ça, surtout sur du podcast, donc sur le format audio, je sais qu'il y a une interview où à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser autant de blanc et autant de E. Dans l'interview visuelle, ça fait très naturel, il n'y a pas de souci, mais comme je l'ai fait aussi sous format podcast, quelqu'un qui écoute, c'est très désagréable d'entendre des quelqu'un qui réfléchit et qui ne parle pas en plus à la caméra, tu vois la caméra qui est sur lui, donc tu vois les mimiques un peu du visage, etc. Mais en podcast, c'est complètement différent en fait. Donc, faut retravailler aussi le format podcast d'une autre manière. Très intéressant ce que tu dis, parce que moi je partais sur la base de ce que je vois en vidéo, c'est ce que je vois en audio. Bah là, quand la conversation s'enfile et que il n'y a pas de blanc ou autre, ça peut être passable. Il y a des interviews que j'ai converties directement en format MP3, mais il y en a, il y a tellement de blanc qu'à un moment donné, tu te dis, oh bon, c'est bon là, on peut avancer dans les propos là. Donc, c'est des choses à prendre en compte pour le format podcast, parce que les gens, ils n'ont pas forcément d'image, ils sont dans les transports et ils écoutent. Faut s'adapter au format en fait. Ok. Donc ça c'est cool, ça c'est un peu les outils. Tu utilises des outils pour mettre en ligne pour héberger et mettre en ligne tes podcasts ou pas? Pour les mettre sur différentes plateformes je pense que c'est très commun. Sur YouTube, je fais de la planification via YouTube Studio. Mais pour les podcasts, j'utilise Osha. A-U-S-H-A. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est très bien. En fait, c'est le distributeur, il me les distribue sur toutes les plateformes. Et en un clic. Donc tu viens mettre ton fichier, tu fais la petite description, allez, et c'est parti. Ouais, je me suis inscrit dessus, je commençais à revoir d'ailleurs pour nos podcasts et tout, mais j'ai orienté mon choix vers un autre truc pour une question de finances, tout simplement. Oui, je sais que... Oui, c'est vrai qu'Osha est payant. Oui, l'autre solution que j'ai vue c'est Podcastic. Dans les faits je ne connais pas parce que je n'ai pas utilisé, mais c'est juste que c'est un peu moins cher que Osha, mais l'interface d'Osha est très belle, le violet sur blanc là. Je trouve ça super beau, mais... Quand tu t'envoies des mails aussi c'est très mignon. Mais après j'ai vu les prix, j'ai fait pour un début, j'aurais peut-être se lancer plus. D'accord, donc et ça va, c'est bien comme outil ou quoi? C'est très bien, justement il y a des petits paramètres entre guillemets, je dis paramètres mais voilà. C'est à faire au tout premier épisode que tu vas poster. Et après, tu as juste à venir mettre ton fichier audio, tu fais ta petite description et paf, ça part. D'accord, ok. Donc, c'est distribué sur quoi? Spotify, Apple, Deezer,
Franchement, toutes les plateformes. Je sais qu'il y a du Amazon aussi et des plateformes que moi-même je connais pas et qui par contre sont. Enfin, c'est des plateformes étrangères, mais finalement, du coup, mon podcast est disponible à l'étranger aussi. Et comme c'est en français, bon, ça limite un peu les chances. Voilà. Ok, donc on a beaucoup parlé d'outils, on est rentré dans la technique, on va revenir un peu dans tout ce qui est entrepreneurial et tout. Est-ce que tu aimerais en vivre de ça, de tes activités? Je ne vais pas dire extra-professionnelles parce que dans le fond, déjà au niveau professionnel, tu bouges beaucoup. Donc est-ce que tu as envie vraiment de tout ce qui te, comme tu dis, toutes les activités que tu fais sont liées à ta foi? Est-ce que tu as vraiment envie de vivre de toutes ces activités-là en fait? Ouais. Quand je me suis lancée, pas du tout. Pour moi, c'était juste un loisir. Et au final, en fait, je me suis lancée dans une carrière journalistique. Hein. Franchement, c'est les gens qui m'ont fait prendre conscience. Voilà, qui m'ont fait prendre conscience. Mais pour moi, j'étais absolument pas journaliste. Mais de fait, à partir du moment où tu répertories l'actualité, que tu fais des interviews, que tu mets du contenu à disposition, par définition, je suis journaliste gospel. Waouh! J'ai eu du mal à me le dire parce que moi, j'ai absolument pas fait de formation de journaliste. Moi, je suis dans la logistique, c'est-à-dire que je boucle des camions de base. Ouais. Voilà. Mais peut-être qu'il y a un côté organisationnel que tu as acquis dans la logistique qui s'applique. Ouais, c'est vrai. Ouais. De toute façon, oui, à partir du moment où je pense que les compétences qu'on a en nous, on les exploite, peu importe dans quoi on est. Donc finalement, oui, je pense que ça joue. Mais donc, de fait, comme journaliste c'est un métier, oui, un jour, j'espère pouvoir être journaliste à plein temps pour répertorier ce qui se passe dans le gospel, pour donner la parole aux artistes gospel. Et aussi, comme tu disais tout à l'heure, dans le délire où mais j'essaie de bien exprimer depuis tout à l'heure. dans le schéma où j'ai créé Tracy Gospel, et que Tracy Gospel, c'est pas juste les interviews. Il y a d'autres choses qui me permettront justement de pouvoir vivre de Tracy Gospel. C'est pas forcément vivre du journalisme, mais c'est vivre de Tracy Gospel. Parce que Tracy Gospel, c'est tout un concept, tout un univers dans lequel on rentre. Pour l'instant, ceux qui y sont rentrés ne réalisent pas encore ça, parce que pour l'instant, quand on arrive sur ma chaîne YouTube, pour l'instant, il n'y a que des interviews. Mais c'est amené à évoluer, et très prochainement, je l'espère. J'étais censée déjà le faire là en septembre, mais au final, je me laisse guider par Dieu. Donc les projets que j'ai voulu mettre en place en septembre, vraiment ne se sont pas faits, mais d'une manière, à un moment donné, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, donc c'est que c'est pas pour maintenant, ça attendra plus tard. C'est absolument pas le moment. Et à un moment donné, il faut arrêter de vouloir suivre ce qu'on veut, nos propres plans. Comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment pas mon projet. Donc à un moment donné, je vais pas me battre pour un projet qui n'est pas le mien. Si Dieu ne veut pas, c'est que c'est pas le moment. Et puis je suis passée à autre chose. Et visiblement, justement, à chaque fois que je vois que c'est pas vraiment ce que Dieu veut, je change mon fusil d'épaule. Bon, ok, c'est pas ça que tu veux, donc on va dans cette direction-là, allons-y. Et au final, peut-être que c'est ce qui marchera finalement. Quoi. Ok, question pour en savoir plus. Du coup, c'est quoi le modèle économique derrière Tracy Gospel? Est-ce qu'il y en a un? Ça va. Parce que la musique, moi j'ai envie de dire, la musique, il faut vendre des millions pour faire, je suppose. Ah oui, mais c'est pas. Si tu veux vivre de la musique. C'est absolument pas avec ça que Tracy Gospel va être viable. C'est jamais. Peut-être. Peut-être, je sais pas. Et à côté les interviews, du coup, je sais pas encore une fois comment ça se passe. Est-ce que c'est toi qui proposes aux artistes de venir? Est-ce que c'est eux qui viennent? Est-ce qu'il y a une compensation financière? Tu as parlé tout à l'heure de location du studio dans lequel vous faites des enregistrements. Du coup, c'est même toi qui avances de l'argent. Est-ce que tu as un retour sur investissement ou comment ça se passe en fait, côté économique? Alors justement, il y a eu un switch entre la première saison et la deuxième saison. La première saison, je l'ai lancée en me disant, comme je savais pas encore là où Dieu voulait m'amener, je me suis juste dit, c'est comme la musique, tu vois. Je me lance et puis voilà quoi, ça se trouve dans 2 mois, j'arrêterai parce que je passe à autre chose. Et au final, je me rends compte plus le temps avance que les interviews gospel, du moins, ça va pas être du tout ce schéma-là. Donc la première saison, je l'ai autofinancée. C'est-à-dire que les locations de studio, c'était à mes frais, donc je contactais les artistes via les réseaux sociaux, en fait, très concrètement. Et je les invitais, c'était à moi de payer les sessions, et ça a très bien marché. Hein. Sauf qu'après, justement, il y a ma vie personnelle qui me rattrape. Faut vivre, faut manger. En fait, il faut manger, et puis j'entreprends aussi personnellement, parce que là, en effet, Tracy Gospel, maintenant, je l'ai rangé dans le côté professionnel. Donc à un moment donné, côté personnel aussi, il faut que j'avance, il faut que j'investisse en moi-même et dans ma vie. Donc c'est pour ça qu'à la saison 2, je me suis dit ok, je ne recommence pas une deuxième saison.
en payant les interviews, en payant les studios. Je passe l'été et c'est justement là que le premier organisateur d'événements me contacte. Je me dis, non, mais au lieu de dire non, ça c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à dire non. Et c'est un défaut, je pense, chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'au début, on n'ose pas trop, on ne sait pas trop, on va tirer les prix à la baisse quand on fait de la prestation, ou on va... Ça me parle beaucoup, je sais pas pourquoi. Et c'est un défaut qu'il faut éradiquer très vite, parce qu'en fait, ça empêche l'évolution. Et donc au début, moi c'est la première fois que je dois dire non, parce que c'est là aussi, à partir de la saison 2, où les artistes commencent ou les gens du moins, commencent à me contacter. Donc je me dis, plutôt que de dire non, je vais lui dire c'est payant. Et donc je lui dis oui, c'est payant, mais je peux être transparente sur les prix. Ah oui, bon, moi ça me dérange pas. Moi je trouve que plus on est transparent, mieux c'est pour tout le monde. Ouais, en fait, une séance studio, moi je la payais 180 € à l'époque, sachant que là, ça a un peu changé. Et donc je facturais les interviews 200 €. Donc je lui dis ok, c'est 200 €. Ok. Il me dit ok. Là, qu'est-ce que j'avais à dire? Rien. Donc en fait, au final, je le prends et tout se passe très bien. Et par derrière, les artistes me contactent. Et donc forcément, pareil, je reproduis, c'est 200 €, etc. Ça, c'est plus forcément des artistes que je veux dans le podcast, mais finalement, la saison 2 est ce qu'elle est, et je trouve que la saison 2 est très bien quand même, même si c'est pas des artistes que j'aurais approchés de prime abord. Au final, ça a quand même été une belle saison, je trouve, avec justement des organisateurs d'événements qui donnent toute cette nouvelle orientation à l'émission. Mais du coup, à un moment donné, je me retrouve confrontée à mince. Bon, ok, il y a 2 artistes qui m'ont contacté, là j'ai plus personne qui me contacte, c'est-à-dire que ça va être à moi maintenant de retourner vers les gens. Ouais. Est-ce que il y a deux lignes en fait qui se tracent, c'est soit je vais vers les gens et je leur demande de payer, ce qui me semble un peu bizarre, même si j'ai fait une tentative et ça n'a pas du tout marché, et c'est très bien, ou soit à partir du moment où les gens me contactent, c'est payant, mais si c'est moi qui contacte, c'est gratuit. Et donc c'est là-dessus que marchent actuellement les interviews gospel. Alors, j'entends ça comme stratégie, mais quelque part je me dis, bon là on est sur, je sais pas quel genre d'audience on a, mais c'est quelque chose de dire ça en public, comme quoi ceux qui contactent, ils payent, et ceux que tu contactes, c'est gratuit. Est-ce que tout le monde ne va pas, s'il y en a, on ne sait jamais qui écoute, qui vont se dire, ah c'est comme ça que ça fonctionne, je vais attendre de me faire contacter, tant qu'à faire. Franchement, c'est... Je répète mes mots. En fait, c'est juste... En effet, il y a des gens qui vont penser comme ça, et tant pis, parce que ça se trouve, c'est des artistes auxquels je m'intéresse même pas. Donc, on collaborera pas ensemble, c'est tout. Et à contrario, si tu m'intéresses vraiment, je viendrai te contacter. Et dans ce cas-là, tout le monde est content, parce que si j'ai envie de te contacter vraiment, je te contacte. Moi, j'en suis arrivée à un point où ça me dérange plus de contacter les artistes et de payer, parce que j'essaye de budgétiser un peu ma vie. Ouais, comme la vie d'adulte. J'essaye de budgétiser, de me dire ok, tant, je sais qu'Ornella en a parlé aussi tout à l'heure, je sais que mes comptes personnels sont... Tout à l'heure, l'autre jour, les gens doivent L'autre jour Les gens doivent pas savoir que les interviews s'enchaînent, voyons. Et donc l'autre jour, dans l'épisode précédent, Ornella le disait, c'est-à-dire que je sépare mes finances personnelles de mes finances Tracy Gospel. Et donc je sais que, là, j'ai le budget pour pouvoir inviter quelqu'un, tu vois. Et c'est vrai que ce sera peut-être pas entendable, mais à un moment aussi dans la musique ça marche comme ça. Quelqu'un qui veut un feat avec quelqu'un, c'est la personne qui a souhaité le feat qui paye le feat. Parce que c'est payant. Et inversement. Donc en fait il y a plein de systèmes qui marchent comme ça. Donc oui, en effet, là je le dis comme ça. Ça va peut-être choquer ceux qui sont extérieurs, mais ceux qui sont dans le milieu, ça les choque pas. D'accord, ok. J'avais aussi une autre question, toujours en parlant un peu de tout ce qui est modèle économique. Bon, une question, mais j'ai une autre question avant la question que j'avais. Est-ce que tu as l'équilibre? Ou moins, à défaut d'être positive, est-ce que tu as l'équilibre? Est-ce que tu arrives à trouver... Ouais, en tout cas, la saison 2, je l'ai bouclée, j'étais à l'équilibre. Ok. Donc je suis très contente. J'ai un petit peu fait de bénéfice. Mais c'est pas... Là, mon but, c'est même pas de faire du bénéfice, c'est juste me dire... Ce que j'ai, soit c'est pour investir dans du matériel, soit ça finance une interview pour quelqu'un d'autre. Et à la limite, les interviews financées, ou du moins qui sortent de ma poche, ça va être... C'est compensé parce que les gens ont payé... D'accord. Voilà.
Et du coup, j'avais aussi une autre question, donc toujours par rapport à ce volet économique-là. Moi, je suis une chaîne YouTube bon, qui fait de la technologie, mais qui des fois rentre un peu dans qu'est-ce qui se passe derrière. Et qui disait, en fait, ils font de la technologie, ouais, je l'ai déjà dit. Il dit en fait que lui, il n'aime pas faire genre les vidéos sur les iPhones, mais c'est celles que tout le monde aime regarder. Et donc, dans sa production, il essaie d'avoir genre... deux contenus où c'est des contenus de cœur et un contenu où c'est un contenu mainstream parce qu'il y a bien un moment où il faut manger. Et j'aimerais savoir si tu t'inscris un peu dans une dynamique semblable où il y a vraiment des interviews où tu interviews des gens quelque part que artistes de cœur, artistes que tu suis depuis longtemps, donc tu aimes, je sais pas moi, le flow, des trucs. Et de temps en temps, il y a un artiste que tu invites, mais tu te dis, bon, lui, je pense que ça va me permettre de toucher plus de monde parce qu'il est peut-être plus connu et éventuellement de ramener peut-être, je sais pas moi, de la visibilité ou alors d'autres artistes parce qu'ils sont, je sais pas, ils se connaissent. Est-ce que tu as un schéma qui ressemble un peu à ça ou vraiment pas du tout? D'accord. Et c'est pour ça que le côté univers revient beaucoup, l'univers Tracy Gospel, c'est-à-dire que moi les artistes que j'interviewe, c'est des artistes que j'écoute. C'est des artistes que j'ai dans ma playlist et que j'affectionne de base. D'accord. Je ne vais pas et je me refuse et j'espère que ça arrivera jamais, au grand jamais. Je veux pas interviewer des artistes pour ces raisons-là. Pour ça, il y a d'autres médias qui le font et c'est très bien parce que ça donne de la visibilité, ça donne tout ce que tu veux. Mais moi, chez Tracy Gospel, je me refuse de faire ça parce que c'est l'univers Tracy Gospel, c'est moi. Et en plus, c'est mon image qui représente Tracy Gospel. C'est-à-dire que si je trouve que l'artiste ne fait pas de la musique de qualité, si je trouve que... Et encore, parce que c'est normal, entre guillemets, de débuter et de faire de la musique qui n'est pas forcément de qualité, je dis pas le contraire. Mais moi, je veux des artistes qui ressemblent, c'est-à-dire... Je sais pas comment l'expliquer, mais déjà, j'aime leur musique, mais en plus, derrière, je vois qu'ils apportent de la qualité à leur travail, ils apportent du travail. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se lève un matin et qui dit « Oh, je veux faire de la musique ». Et là, il y a le côté foi qui rentre en compte aussi, c'est-à-dire que je veux pas des artistes qui font de la figuration ou qui ont commencé à faire de la musique parce qu'ils ont vu que le gospel, c'était à la mode, tu vois. Voilà, exactement. Je veux des artistes qui ont un vrai témoignage, qui ont une vraie histoire, qui ont un vrai message à porter. C'est vraiment plein de critères qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que je me refuse de me dire, mais je vais faire de la musique. Il n'y a pas longtemps, il y a un organisateur d'événements qui m'a contacté et qui m'a parlé de mon audience et tout, de mes stats, de mes chiffres. Oui, les stats, pour l'instant, ils ne sont pas au rendez-vous. Hein. Et c'est pas mon problème. Parce que vraiment, c'est pas ce que je cherche. À un moment donné, je pense que... Et si les autres le font, c'est très bien, je juge même pas, vraiment pas. Mais juste moi, personnellement, je vais dormir le soir en étant trop fière de moi. Parce que j'ai reçu des artistes que j'aimais trop, parce qu'on a passé un bon moment, parce que ça aussi ça compte. Je veux passer un bon moment avec mes artistes, je veux passer un bon moment avec les gens que je reçois, qui ressortent de là en étant satisfaits aussi d'avoir eu une conversation avec moi, parce que ça apporte... une image différente aux projets qu'ils ont pu sortir, parce qu'ils ont pu s'expliquer sur des problèmes aussi qu'ils ont eu ou autres. Donc je suis contente. En effet, des fois, je vois les stats des artistes et je me dis, ah, c'est lui. Mais ça passe très vite dans ma tête et ça ressort aussi vite que c'est rentré. Parce que Tracy Gospel, c'est pas ça. Vraiment pas. D'accord. Et tu te fais jamais rattraper par ton portefeuille? Et pour l'instant, gloire à Dieu, pas. Dieu merci. Non, parce que à l'époque où j'ai commencé, vraiment, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, alors que en vrai, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé, hein. Ça fait que 2 ans, je crois. Encore un an et demi. Au moment où j'ai commencé, j'avais pas de charge et tout, donc vraiment, c'était open bar. Ah, alors là, j'appelle ça mon époque riche. Ah, vraiment, j'étais riche. Hein. Quand tu vis encore chez tes parents, t'as tes premiers on l'a tous connu, on l'a tous fait. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui m'a permis de débuter parce que j'avais pas forcément de charge. Et je pense que c'était même là le moment propice. C'est là où il faut démarrer des business ou autre parce qu'en fait, tout ton argent, tu peux l'injecter dans ton entreprise. Et encore, je pense que j'ai pas assez injecté dès le départ, même si c'était déjà des grosses sommes parce que 200 multiplié par les nombres de... Voilà, ça commence à chiffrer. Mais au final, j'étais très contente. Et là, j'arrive à une période où, à un moment donné, il faut commencer à budgétiser, etc., etc. Mais pour l'instant, je ne me suis absolument pas fait rattraper par l'argent et l'argent ne m'a absolument pas bloqué à aucun moment. Et je pense que Dieu pourvoit aussi beaucoup. Oui. Ok, j'avais aussi d'autres questions. On va toujours rester dans ce volet entrepreneurial, mais on va sortir un peu du côté finance. Savoir un peu quels étaient tes projets, enfin, ou ton projet dans lequel tu as fait
un des échecs qui peut-être t'avait plus appris ou qui t'avait plus marqué? Si tu peux même nous raconter l'histoire de cette aventure, si c'était, je sais pas, une interview qui s'est mal passée ou je sais pas, un truc qui t'a, où tu t'es dit, il faut peut-être que je change de fil, il faut peut-être que j'ajuste ça, je sais pas. Bah, je vais revenir dans le côté financement parce qu'en fait, l'argent, à un moment donné, c'est le nerf de la guerre. Hein. Les artistes, ils veulent pas payer pour avoir du contenu, mais en même temps, quand ils vont au studio, on leur demande de payer, ils disent rien. Enfin, et en même temps, des fois, ils veulent pas payer le studio non plus. Donc bon, en fait, l'argent, c'est très compliqué. C'est très compliqué à gérer. Mais justement, le moment où j'étais en ballottage en me disant, mais est-ce que je fais payer même quand c'est moi qui demande, alors que ça n'a pas vraiment de sens et je me dis, c'est quand même une prestation que je donne. Il y a eu un moment où... Et justement, je l'ai fait une fois. J'ai contacté un groupe, plus précisément. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, oui, ok, d'accord, et toi? Après, j'ai dit, ah, par contre, c'est payant. Ils m'ont dit, ah, c'est payant? Bah non, désolé. Et en fait, là, je me suis dit, non, c'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne marche à suivre. Et j'étais un peu triste quand même. J'étais un peu triste parce que je me suis dit... Parce que, du coup, vu que tout ce que tu as dit précédemment, forcément, c'est un groupe que tu aimais bien et que tu écoutais bien, dont tu connaissais particulièrement l'histoire. Ouais. Et en fait, ça tombait bien parce que c'était un moment où justement, j'avais plus d'artistes qui m'avaient contacté. C'était le premier que je recontactais. Ils venaient de sortir un projet et c'est un groupe qui est dans le milieu depuis très longtemps. Donc je pense qu'eux aussi, ils se font un peu surprendre par l'ampleur que prend le gospel actuellement. Et je me suis dit, mince... ça aurait été cool et je me suis dit mince quelle image je vais leur donner, ils vont se dire mais alors celle-là en fait, j'ai l'impression que ça a bafoué tout ce que je viens de dire, les 5 minutes où j'ai parlé en disant que Tracy Gospel j'ai l'impression qu'en un message tu vois ça a tout mis par terre et j'étais trop dégoûtée et je crois que je suis encore dégoûtée en fait, je crois que je suis encore trop dégoûtée mais bon on est passé à la suite quoi mais ça j'étais dégoûtée et je sais que le schéma a failli se répéter avec un artiste que j'avais contacté, pareil, qui est un peu de l'ancienne génération, c'est les précurseurs du rap gospel en plus. Je l'avais contacté et tout, et en fait, les pourparlers ils étaient beaucoup trop longs, donc à un moment donné, justement, au moment où je l'ai contacté, c'était moi qui payais, donc j'avais pas parlé d'argent avec lui, et au final, j'ai eu ce switch-là, où je devais sortir beaucoup d'argent personnellement, donc j'allais pas pouvoir financer les interviews, mais en même temps j'avais commencé la saison 2, donc je voulais pas trop... Bref, c'était vraiment une... J'étais vraiment dans le tourment, ouais, vraiment. Là, pour le coup, c'était très compliqué. Et à ce moment-là, du coup, je lui renvoie un message, je lui dis, ah, par contre, entre-temps, j'ai passé les interviews payantes. Donc, en fait, comme on n'a pas réussi à trouver de créneau, malheureusement, là, actuellement, ça va pas être possible. Et donc, et franchement, il a eu un comportement très bienveillant à mon égard. D'ailleurs, je le remercie beaucoup. Et il m'a dit, ouais, mais au moment où tu m'as contacté, au moment où on a parlé, par contre, tu m'avais pas parlé d'argent. Donc, moi, là aussi, c'est pas possible. Au final, ça va se faire là, à la saison 3. Mais pareil, ça, c'est un truc aussi... c'est un truc aussi pareil où je me dis... Mince, c'est les deux gros... C'est pas vraiment des échecs, mais c'est les deux trucs, ça passe pas, c'est encore là. Mais sinon, ça a été que de réussite en réussite et j'espère que c'est pas fini. Comment tu te remets... Enfin bon, du coup là tu dis que c'est encore un peu frais, tu vois, ça passe. On s'en remet ou pas? Est-ce que quand tu refais une autre interview avec un autre artiste, du coup, tu passes ou il y a vraiment ça doit... Ah mais ça doit passer parce qu'on doit avancer en fait. Oh mais c'est... Bon, attendez. Je mets un peu de nuance parce qu'on dirait que du coup c'est passé, mais c'est pas passé. Mais parce que en fait derrière, oui en effet, bon avec vous ça sera pas possible. Bah, en attendant, comme je disais tout à l'heure, je peux pas faire de pause, je suis en pleine saison 2 là. Donc au niveau de la saison 2, justement, c'est là où tous les regards sont sur toi en mode ok, elle a fait une saison 1, comment ça se passe et tout, est-ce qu'elle va perdurer dans le temps? Parce qu'en général, c'est le problème aussi qu'on avait dans le gospel, c'est-à-dire que les gens font des trucs très bien, mais au final, ça manque de longévité. Et donc moi, je voulais absolument pas rentrer dans cette case-là, qu'on me dise non mais c'est bon, elle a arrêté là, tu vois pas, sa dernière vidéo, elle date d'il y a 6 mois là. Donc j'étais là en mode, je veux pas faire de pause, c'est-à-dire que là, encore moins en pleine saison, c'est-à-dire que oui, il y a les pauses intersaison, dans laquelle on est là actuellement, mais on y va, c'est-à-dire que là je peux pas m'arrêter, donc oui, et vous inquiétez pas, vous êtes sur le côté, je reviens plus tard, hein, on s'attrape, et sachant qu'en plus le monde de gospel il est super petit, c'est-à-dire que ceux dont je te parle, je les ai recroisés à des événements derrière, et j'espère au plus profond de leur cœur et au plus profond de mon cœur qu'il n'y a absolument pas d'animosité ou autre, mais
pour moi, ça s'est passé comme ça, et comme les interviews gospel, c'est absolument pas terminé, je vais revenir sur leur cas et ça va se passer. Parce que justement, j'aurais réussi à pouvoir avoir un modèle qui roule et je pourrais me permettre de revenir sur leur cas plus tard. Mais on est obligé de s'en remettre. Parce qu'à un moment donné, on est en plein lancement. Tout le monde attend de voir ce que ça donne, tout le monde te félicite. Oh, waouh, waouh, waouh! Donc tu peux pas t'arrêter à ça en fait. On avance là. Donc c'est juste pour ça qu'on est obligé en fait. Par rapport à ça justement, c'est quoi ta plus grande réussite? Ou qu'est-ce que tu juges comme étant ta plus grande réussite? Pas forcément, ça peut ne pas être une interview, ça peut être le projet en lui-même, ça peut être un truc où peut-être tu te disais quand tu commençais, je suis pas sûr que je suis capable de le faire, et puis que genre tu l'as fait. Voilà. Quel était ce que tu juges aujourd'hui comme étant ta plus grande réussite dans tous tes projets en général? Sur tes projets extra-travaillés, classiques entre guillemets. Bah franchement, vraiment, sincèrement, je saurais pas te dire parce que en général, quand je me lance dans quelque chose, si je vois que je maîtrise pas la chose, là je vais même pas me lancer dedans. Mais si je me lance dedans, c'est que je sais que ça va donner, que je vais réussir à bien le faire parce que j'aurai le matériel pour, ou parce que j'aurai les compétences pour, parce que j'aurai éventuellement les contacts pour ou autre. Mais tu fais jamais de saut dans le vide. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sauts dans le vide quand même. Parce que c'est des choses que j'ai pas encore exploitées, mais je sais que ça va donner quoi. Ok. En effet, à ma première interview, j'étais comme ça. Hein. Ah, vraiment, oh là là. Et pourtant, c'était Konosco, et Konosco, c'est un amour. Il est venu, c'est lui qui m'a mis à l'aise dans ma propre émission. Donc voilà. Mais sur le moment, quand je suis dans le processus, j'ai aucun doute, je fonce, tête baissée. Et c'est quand j'arrive sur le moment où je me dis, waouh, ok. 1, 2, 1, 2. Exactement, 1, 2, 1, 2. Bonjour. Question, attends, c'est exactement ça. Ouais. Mais et là, je suis tellement, même au niveau de ma carrière professionnelle, je suis tellement pas arrivée. Au niveau de Tracy Gospel, je suis tellement pas arrivée. Enfin, que te dire une réussite, je sais pas. Je réussirais, déjà dans ma carrière professionnelle, je sais même pas à quel moment je considérais que je serais arrivée. Vraiment. Parce que quand j'étais dans mon CDI, on peut dire que j'étais arrivée. Hein, alors que pas du tout. Et Tracy Gospel, peut-être quand j'aurai des employés, peut-être quand j'aurai. Je peux pas trop dire, mais en fait, mes projets changent tellement de fois de fusil d'épaule que je préfère même pas parler de ce qui peut arriver ou ce qui va arriver parce que ça se trouve, ça va jamais voir le jour. Donc, à quoi bon parler? Et je sais pas, t'as quand même des trucs que tu espères. Une de mes questions, c'est qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir de Tracy Gospel? Dans l'avenir de Tracy Gospel, ce serait vraiment, je veux tout miser sur le développement de la chaîne YouTube. Donc, faire des vidéos face cam, aussi que les gens puissent me connaître moi, comme je disais tout à l'heure, je veux connaître les témoignages des artistes et tout, mais en vrai, depuis que j'ai commencé, les gens ne me connaissent pas. On connaît Tracy, c'est toi qui fais les interviews là, oui. Mais en fait, Tracy aussi, elle a un témoignage, Tracy aussi, elle a un vécu, Tracy aussi, elle a des choses à dire. Donc voilà, faire des vidéos face cam, pouvoir étendre les interviews gospel, comme je te disais tout à l'heure, avoir toujours plus d'organisation, avoir vraiment un bon mélange entre organisateurs d'événements et artistes. Pouvoir faire des concepts à plusieurs, des vidéos YouTube à plusieurs, comme on voit un peu maintenant, ça c'est aussi un de mes buts pour pouvoir développer cette chaîne qui pour l'instant regorge que d'interviews. Donc tu mises beaucoup en fait sur ta chaîne YouTube et tout. Ouais. Pour le développement de Tracy Gospel, je pense que c'est un levier que je ne dois pas négliger et au contraire sur lequel je dois miser. Vraiment. J'avoue aussi une question, mais ça c'était qui ça me vient parce que depuis tout à l'heure j'y pense, mais comment tu fais tes interviews? C'est genre tu les enchaînes entre guillemets d'affilée et après tu étales les contenus dans le temps, ou alors c'est vraiment presque en flux tendu? L'interview qu'on a vue, elle était enregistrée une semaine, 2 semaines avant. Bah, justement, ça c'est un truc vers lequel j'aimerais tendre, pouvoir me bloquer une après-midi et faire toutes les interviews, comme ça j'ai toutes les interviews qu'il me faut, et pouvoir faire le montage et tout tranquillement, mais pour l'instant c'est du flux tendu. C'est-à-dire que je contacte l'artiste, sachant que là je suis sur un rythme d'une interview par mois, justement pour avoir cette constance-là et ne pas pouvoir me relâcher trop vite ou me fatiguer trop vite, pouvoir vraiment tenir le sprint. Je fais une interview par mois. Et donc, c'est rare que j'ai 2 interviews en boîte. En général, j'ai qu'une interview. Je fais le montage, elle sort. J'enregistre, montage, sort. Okay. Ouais, je suis vraiment full tendu. Ok. Où on peut retrouver Tracy à cette caméra? Tracy Gospel, vous pouvez la retrouver sur YouTube, principalement. Enfin non, en vrai c'est sur Instagram principalement. Même si là je dors un peu et tout sur Instagram. Moi, mon réseau,
c'est Instagram. Ah, vraiment. C'est vraiment peut te trouver et tout, c'est ah, oui, tes aventures, tout ça. Ah, voilà, exactement. Après, j'espère que YouTube se développera au point où vous pourrez me retrouver aussi, que ce soit au niveau des interviews, des concepts, des vidéos face cam, des vlogs, tout. Parce que c'est ça, faire des vlogs quand je pars en événement ou autre. C'est quelque chose que j'aimerais bien, mais je suis tellement pas réseaux sociaux, c'est-à-dire que je suis allée à Christensen, j'étais censée vlogger. Et au final, je suis tellement dans le moment et tout, que je me dis mince, par exemple, ils avaient fait un escape game, je suis rentrée dans l'escape game et tout, j'ai fait. Et après, je me suis dit, bah ouais, j'ai pris trois vidéos, et puis je suis ressortie, je me suis dit, mais mince, tu vois, j'ai même pas fait une vidéo pour dire, je vous emmène avec moi à l'escape game et tout. En fait, c'est pas naturel. Être créateur de contenu, ça s'apprend. C'est fou. Franchement, j'en parle aussi, mais bon, je suis pas encore là-dedans, mais des fois, je regarde des gens qui le font et je me dis, il faut toujours réfléchir en mode, je dois filmer ce que je vis. Tu peux pas manger tranquille, il faut que tu présentes ce que tu manges. Tu vas quelque part, oui, je suis là. Parce que... Et en fait, c'est compliqué, tu vois. Et il faut que tu aies la vision, il faut que tu saches ce que tu veux avant de commencer à tourner ton... Parce que les plans que tu vas prendre, tout rentre en compte, et c'est quelque chose, j'arrive pas à m'y faire. Je sais comment faire, hein, mais c'est tellement pas naturel que moi je préfère vivre le moment. C'est-à-dire que même quand je suis avec mes potes ou autres, j'ai peu de photos avec mon entourage, parce que quand je suis sur le moment, je suis sur le moment. Même avec mon neveu qui est maintenant né il y a 8 mois, j'ai 2 photos, et encore c'est des photos, je suis en pyjama parce que c'est Fiona qui nous a pris. C'est sa maman qui nous... c'est sa maman qui nous a pris en photo, je suis comme ça et tout. Parce que c'est pas naturel pour moi, j'ai pas mon téléphone greffé dans ma main en fait, pendant ces moments-là. Ouais, et c'est comme ça avec tout le monde. Et c'est vraiment avec lui que je m'en suis rendu compte, parce que tout le monde a sa photo avec lui, et moi, on peut pas. On peut pas sortir une photo de nous potable en fait, vraiment pas. Ça sera forcément une photo dossier. Ah. Donc Tracy Godspell, que vous pourrez retrouver sur Instagram et sur YouTube. C'est ça. Tracy Godspell. Yes. Voilà, pas Gospel, Godspell. Tracy, merci d'être venue. Merci. C'est parti un peu dans tous les sens. J'espère qu'on a trouvé. Franchement, même dans mes interviews, heureusement j'ai une feuille de route et j'apprends à m'y tenir. Mais si on me laisse, ça part dans tous les sens. Et j'espère que tu as apprécié le moment. Oui. Retrouvez-nous sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. jas.events_fr. On va essayer de trouver un truc plus facile à retenir, mais voilà. jas.events_fr. Merci d'avoir été avec nous pour l'épisode 2 de Click and Mix. Tracy, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux dire un truc pour encourager les gens qui veulent se lancer? Je sais pas, un petit truc, une parole, je sais pas, une parole de foi que tu as peut-être envie de partager, qui peut-être te motive toi, en fait, qui pourrait motiver d'autres personnes. Qui me motive moi, non. En fait, ce qui me motive, c'est vraiment être à l'écoute de l'Esprit Saint. Je sais pas si c'est des chrétiens qui vont, mais soyez à l'écoute justement de cette petite voix qui vous aiguille tout le temps dans les moindres petites choses. Et quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est important de l'avoir, parce que ça te fait éviter tellement de choses bêtes. Au final, faut surtout avoir confiance en soi, confiance en cette petite voix qui vous parle au quotidien. Et ayez confiance en vous, lancez-vous, parce qu'à un moment donné, après vous allez voir que les autres font, vous allez jalouser pour rien, alors que vous aussi vous pouvez le faire. Voilà. Ce sera le bon de la fin. Merci Tracy. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Bon, on va manger. Oui. Vous avez trop parlé. Hein. 1h08, ouais, franchement. Non,